Monsieur le Premier ministre, Son Excellence, Monsieur le lieutenant-gouverneur, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles, Monsieur le représentant du chef de l'opposition officielle, Monsieur le délégué du président du Conseil de l'Ordre national, Éminence, distingués invités. Le Conseil de l'Ordre national du Québec est représenté aujourd'hui, outre l'honorable Allen B. Gold, par son Éminence le cardinal Louis-Albert Vachon, Mesdames Marie-Vonne Kenderly et Marcel Ferron. Le Conseil, donc, a lancé un appel public de candidature dans tous les quotidiens du Québec au cours de l'automne dernier en prévision des nominations à l'Ordre national du Québec. C'est donc à partir de ces recommandations que le gouvernement a nommé 18 personnalités à qui le Premier ministre remettra les insignes de l'Ordre national du Québec. Monsieur le Premier ministre. Monsieur le lieutenant-gouverneur, Éminence, invité d'honneur. Nous avons aujourd'hui le privilège de reconnaître l'excellence, la réalisation des 18 personnalités à qui nous voulons rendre hommage ne peuvent être le fait du hasard. Il aura fallu que ces femmes et ces hommes aient suffisamment confiance en eux-mêmes et en l'avenir pour exprimer cette quête inlassable d'excellence. L'Ordre national du Québec nous permet de les reconnaître et de leur témoigner notre reconnaissance. Source d'inspiration et de fierté, ces personnes représentent les liens de notre affiliation comme citoyens et citoyennes de la société québécoise. La devise même de l'Ordre, « Honneur au peuple du Québec », évoque le respect des valeurs démographiques. Il me fait plaisir de leur décerner les insignes de l'Ordre national du Québec et de les accueillir membres de l'Ordre. Je demande à la directrice de l'Ordre, Mme Denise Grenier, d'appeler les nouveaux membres. Sont nommés à titre de grand officier Son Excellence M. Robert Choquette. Merci. Félicitations. Monsieur Gérard Filion. Je sais pas si Duplessis nous regarde, il paraît. Monsieur Jean Papineau-Couture. Monsieur Gilles Cloutier est nommé à titre d'officier. Le docteur Phil Gold.
Madame Hélène Grenier. Je lui donne un peu de main. Oui, c'est ça. Ça fait plaisir, félicitations. Félicitations. Monsieur Roger Lemelin est représenté aujourd'hui par sa fille, Madame Sylvie Lemelin. Saluerai de ma part. Monsieur René Paré. Oui, ça fait plaisir. Monsieur Paré, oui. Je ne suis pas trop champion pour ça. Monsieur Pierre Pellado. Et ça, c'est bon. Je te demande pardon. Madame Liliane Stewart. C'est moins qu'on peut faire. Sont nommés à titre de chevalier Monsieur Frédéric Bach. Félicitations encore une fois. Madame Louise Brissette. Monsieur Gérard Côté. On fera en place. On fera. Le docteur Jules Hardy. Très bien. Madame Imelda Millette.
Madame Janine Pelland. Monsieur Tahanussi Roumac. Vous ne parlez pas l'inoptique? Moi non plus. Monsieur Jean-Louis Roux, représenté aujourd'hui par Monsieur André Ricard. J'inviterai maintenant le délégué du président du Conseil de l'Ordre à adresser la parole. Avez-vous besoin? Je pense pas. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le lieutenant-gouverneur, Madame la vice-première ministre et ministre des Affaires culturelles, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le chef de l'opposition officielle par intérim, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, distingués invités, Mesdames et Messieurs. À titre d'ancien président et au nom du Conseil de l'Ordre national du Québec, j'ai l'honneur et le plaisir d'accueillir les nouveaux membres à qui je souhaite la plus cordiale bienvenue. Permettez-moi de reprendre les mots de la directrice de l'Ordre dans sa préface au rapport de présentation des tout premiers membres. L'une des plus grandes richesses d'une société est la qualité des hommes et des femmes qui la composent. Les premiers membres de l'Ordre traduisent cette vitalité du peuple du Québec. Témoins de leur temps et adaptés à la réalité québécoise, ils sont une véritable source de dynamisme et de confiance en l'avenir. Ces paroles restent aussi bien adaptées aux membres que nous accueillons aujourd'hui, qui sont pour toute la société québécoise une source de grande fierté. Mesdames et Messieurs, le Québec vous honore cet après-midi et vous honorez le Québec en acceptant cet hommage. Félicitations et meilleurs vœux.